Frères et sœurs en Christ, il y a eu une terrible catastrophe aux États-Unis, dans la ville de Baltimore, dans l'État du Maryland, au petit matin de ce mardi, le 26 mars de l'an de grâce 2024. Une terrible catastrophe, comme vous pouvez voir sur votre écran. Un pont, l'un des ponts principaux de la ville de Baltimore, je dirais même le pont principal, qui s'est écroulé ensuite de la collision avec un bateau cargo au petit matin. Voilà donc des personnes qui se rendaient au travail, qui sortaient de leur maison, qui n'ont certainement pas eu l'occasion de dire au revoir à leur famille, qui se retrouvent tués dans cette catastrophe. Des recherches sont en cours pour trouver d'éventuels survivants. Il y a déjà plusieurs morts, plusieurs disparus. Des voitures qui ont été projetées dans l'eau à plus de 100 mètres de hauteur, projetées dans l'eau. Une terrible catastrophe. Voilà des personnes qui vaquaient à leurs occupations, qui allaient pour certains au travail, pour d'autres à l'école, comme je disais, qui n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leur famille, qui se retrouvent subitement dans le séjour des morts. Pourquoi j'en parle? Comme je l'ai toujours enseigné, mes frères et sœurs, vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie sur terre. Soit que le Seigneur Jésus revienne, soit que c'est notre dernier jour sur terre. La mort n'est pas seulement pour les autres. La mort, c'est pour nous tous. Il est donné à un homme de vivre et de mourir. Et après vient le jugement. Nous voyons comment en Luc chapitre 13 au verset 4, Jésus a utilisé une terrible catastrophe pour exhorter à la repentance. Dans ce chapitre 13 du livre de l'évangile de Luc, nous voyons au verset 4, 18 personnes qui sont mortes, écrasées par cette tour qui est tombée. C'est une catastrophe qui est semblable à celle dont je vous parle actuellement. 18 personnes qui ont été écrasées au temps de Jésus-Christ. Ses disciples lui ont rapporté cette catastrophe. Et Jésus leur a répondu en disant, pensez-vous que ces 18 personnes tuées par cette tour qui s'est écroulée, pensez-vous que vous êtes meilleurs que ces personnes qui sont mortes? Aucunement pas. Mais si vous ne vous repentez pas, vous aurez le même sort et peut-être pire. Toi qui écoutes cet enseignement aujourd'hui et qui n'a pas encore véritablement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et qui continue à vivre dans le péché, à vivre comme si Dieu n'existait pas, je t'exhorte à te soucier de ta repentance. Dans la ville où tu me suis actuellement, où tu suis actuellement ce petit message, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les morgues. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais si toi tu as envie en train de m'écouter, c'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce exceptionnelle de Dieu. C'est que Dieu a voulu que tu écoutes ce message et ce n'est pas par hasard que tu écoutes ce message. Dieu voulait que tu te repentes, que tu abandonnes le péché, le mensonge, l'adultère, le vol, la fraude, les avortements, la fréquentation des marabouts, le sexe avant le mariage, la pornographie, la masturbation et tous les péchés. Dieu voulait que tu te repentes. Ces gens qui sont morts dans cette tour qui s'est écroulée, nous ne sommes pas meilleurs que ces gens qui sont morts. C'est parce que la grâce de Dieu est sur toi et sur moi, sur toi qui écoutes cet enseignement aujourd'hui. Repends-toi de tous tes péchés. Prends la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, de fuir le péché, de devenir une nouvelle personne, une personne qui vit dans l'honnêteté, dans la droiture, dans l'intégrité, éloignée du péché, éloignée de la fornication, de la démon sexuelle, de la fraude, du faux, du mensonge, de la désobéissance au mari, de la désobéissance aux parents, de l'insoumission à l'autorité, toutes sortes de péchés. Le Seigneur Jésus, comme je l'ai dit en Luc chapitre 13, a utilisé la catastrophe d'une tour qui s'est écroulée et tué 18 personnes pour nous encourager, pour nous exhorter à la repentance. Repends-toi, toi qui suis ce message.
Repends-toi avant qu'il ne soit très tard. Si Dieu a voulu que tu suives ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu voudrait que tu te repentes. C'est parce que Dieu voudrait que tu abandonnes le péché. Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce message. Si toi, tu as le privilège de suivre ce message actuellement, ne ferme pas les oreilles, n'endurcis pas ton cœur, crie au secours, implore Dieu par son Fils Jésus-Christ pour te sauver et prends la décision de te repentir, de regretter tous les péchés que tu as commis. Et aussi pour nous qui sommes chrétiens, comme je l'ai toujours enseigné, avant de sortir de votre maison le matin, demandez à Dieu de vous protéger de tout incident, de toute flèche. Je suis persuadé que le Seigneur Dieu entoure ceux qui le craignent, les entoure de sa haie de protection, des anges célestes qui le gardent. Regardez ce pont qui s'est écroulé à la suite de cette collision. Des personnes sont tombées, des voitures ont plongé dans l'eau. Un pont qui a plus de 100 mètres de hauteur. Mais si vous étiez en tant que chrétien sur ce pont, Dieu pouvait vous protéger sur la base de Psaume 91. Parce qu'il est dit sur la base de Psaume 91, verset 11, que Dieu donne des ordres à ses anges pour te garder, afin que même si tu tombes du haut d'une montagne, du haut d'un pont comme celui-ci, tu sois protégé. Encore une fois, repens-toi, toi qui suis ces messages, repens-toi, il n'y a pas de hasard. Cette catastrophe qui est arrivée, terrible catastrophe, des familles endeuillées, des personnes, des pères de famille, des mères de famille, qui ne savaient pas que c'était le revoir. C'était l'adieu à leur famille. Certains n'ont même pas eu l'occasion d'embrasser leur enfant, d'embrasser leur époux, leur épouse. C'était à l'aube, environ 3h ou 4h du matin, l'heure à laquelle la plupart des personnes se lèvent pour aller au travail, soit à l'école. Mes frères et sœurs, c'est l'heure à la repentance. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus reviendra. Ne ferme pas tes oreilles à ce message. Repens-toi et tu seras sur la voie du salut, la voie qui mène au royaume éternel de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.